À l'ombre de l'ombre. La légende raconte qu'à une certaine époque, les êtres humains vivaient du troc. Vous y croyez, vous? La même légende raconte qu'un mystérieux magicien, sorti de nulle part, était apparu sur Terre avec une potion, la machine à sous. Depuis ce temps, le cours de l'histoire de l'humanité connaît une autre tournure. Les guerres, les maladies, les séismes, les pénitenciers devinrent le quotidien des nobles habitants de la terre. Les peuples suffoquaient, ce qui donna naissance à l'exode rural, l'exil, l'immigration, soi-disant à la recherche de la terre promise, l'idéal. D'ailleurs, ça me rappelle l'histoire de 5 jeunes qui, après une enfance difficile, se donnèrent corps et âme pour retrouver une mystérieuse lumière qui peut-être donnera un nouveau sens à leur vie. Pour ce faire, ils se donnèrent pour mission de s'incorporer dans la ville la plus cosmopolite de l'Hexagone, la cité phocéenne. L'élan de leur astuce sera-t-il à la hauteur de leurs ambitions? Parviendront-ils à leur objectif ultime? L'intégration. Chers amis, découvrez leur histoire. Trois mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. 3 mois. C'est quoi ça, monsieur? C'est de l'or? Jeune fille, le savoir c'est comme la drogue. Quand on commence à mettre son nez dedans, on n'en sort plus. C'est bizarre. Ce n'est pas tout à fait faux. Julie, arrête d'embêter le monsieur et reviens par ici. Je t'ai pas déjà dit de ne pas parler aux inconnus? Désolée, monsieur. Ma fille est un peu dure d'oreille. J'espère qu'il ne vous a pas trop embêté. Non, elle ne m'embêtait pas. En plus, c'est une jeune fille plutôt sympa. D'accord. Bonne journée à vous, monsieur. Bonne journée à vous aussi. S'il vous plaît, madame? Oui. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? Il est 14h01. Merci. De rien. Madame? Oui. En fait, ce n'est pas vraiment l'or que je veux. Ah, et qu'est-ce que vous voulez? Je m'appelle Camilla, je viens d'arriver dans cette ville et je ne connais personne. Je ne sais pas si vous pouvez m'orienter. Vous venez d'où? Je viens d'Espagne. En fait, c'est une longue histoire. Vous êtes de quelle origine? Je suis nigérienne. Écoutez Camilla, je ne peux pas faire grand-chose pour vous en ce moment, mais ce que je vous conseille de faire, c'est d'aller au quartier de Noailles. Il y a une grande communauté africaine là-bas. Il y a des restaurants, des épiceries, des coiffeurs.
Peut-être leur raconter votre histoire et puis rencontrer les gens que vous connaissez depuis le pays. D'accord. Pouvez-vous m'indiquer le lieu? Vous dépassez les rails du tramway, Oui. vous dépassez le commissariat, et ensuite, quand vous arrivez au petit rond-point, vous descendez à droite. À droite. Ouais, il y en a pour 5 minutes à peu près. D'accord. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil de votre part. De rien. Vous avez un numéro de téléphone? Non, non. Je vais vous laisser ma carte, comme ça vous pourrez m'appeler. Merci. Appelez-moi pour me dire où vous en êtes. D'accord. Ok. Oh, et... Prenez ça. Oh, merci beaucoup, madame. Ça pourra peut-être vous aider à vous acheter à manger. Merci beaucoup, madame. De rien. Appelez-moi Laure. D'accord, là. Bon, je file parce que je vais être en retard au boulot. N'hésitez pas à m'appeler pour me dire où vous en êtes. Ok, je vous appellerai sans faute. Merci pour tout. Courage. Merci. Hello les filles, salut. Salut. J'étais sur le métro, c'était à côté, je vous ai vu franchement. Je me suis dit qu'il fallait que je vienne vous parler. Et je trouve que vous avez vraiment votre style. Merci. Merci, c'est très flatteur. Moi c'est Chris et vous. Moi, c'est Cassie, la fiatique. Je m'appelle Athéna. Enchanté. C'est cool, je trouve que vous êtes vraiment très sympa les filles, et surtout très jolie. Fiati, tu es vraiment une femme exceptionnelle. Ton visage inspire le bonheur, l'image de l'assurance, l'air conformiste un peu à la bonne école. Veux-tu vraiment m'accorder cette immense responsabilité de faire ta connaissance? C'est trop mignon. Courageux. J'aime bien les mecs confiants et courageux. Tu as gagné le droit d'avoir mon 06. Assumé. Pas si vite, les filles, hein? Assumé. Pas si vite. Oui, je te On se calme, les filles, hein? Il est Ah, pas mais mal. tu es beau. Mais t'as perdu un, t'as gagné l'autre. C'est ça. Et c'est un bon gars, lui, c'est un bon joueur. Bah, tu vois avec lui. T'appelles son agent, ouais. Tu dis 30% avant la signature. Sinon, il n'y a pas de transfert. Je m'en fous. Bonjour monsieur. Sois pas amateur. Sois professionnel. Bonjour monsieur. Bonjour. Attends. Pourrais-je parler avec vous s'il vous plaît? Attends, je te rappelle. Oui? Sans être indiscret monsieur, je viens d'écouter votre conversation téléphonique. Êtes-vous un agent sportif? Oui, on peut dire ça. Écoutez monsieur, je suis un très bon joueur de foot, polyvalent dans le stade, mais très à l'aise en attaque. Je suis un buteur. J'ai joué dans pas mal de clubs dans mon pays d'origine. Et je suis venu jusqu'ici en France pour intégrer une grande équipe de football, à l'exemple de l'Olympique de Marseille. Et je suis sûr que si l'on m'accorde ma chance, je deviendrai très vite l'un des meilleurs. Voulez-vous devenir mon manager? Et tu t'appelles comment? Je m'appelle Bison. Tu viens de quel quartier? En fait, je viens d'arriver dans la ville. Je connais personne. Je n'ai pas de maison. Oh, c'est compliqué tout ça. Et tu as tes papiers? Non, rien du tout. Je ne sais même pas où je vais dormir cette nuit. Et donc du coup tu viens à Marseille pour jouer à l'Olympique de Marseille, sans ressources, sans papier, que dalle. Tu as un clando, c'est ça? Ouais. C'est compliqué tout ça. Et tu as fait comment? Je suis passé par la Méditerranée. C'est une très longue histoire. Ah oui, c'est une très longue histoire. C'est- Bah écoute, sans remettre tes capacités de bon joueur, faut que tu dises qu'on ne se lève pas un matin en arrivant à Marseille et qu'on veut jouer à l'Olympique de Marseille. Et à proprement dit l'OM.
Il y a un long chemin à faire, t'as même pas fait la moitié. Je connais plein de personnes comme toi qui veulent jouer à l'Olympique de Marseille et ils n'y arrivent pas. Donc, c'est déjà bien que tu sois arrivé jusqu'ici. Moi, je te dis bravo. Il faut rendre gloire à Dieu, comme on dit. Moi, je te conseille pour l'instant de te concentrer sur ta situation. Et le plus important pour toi, c'est quoi? Bah, aller trouver un job et un toit où dormir. Voilà. Ben, pour en revenir à ça, moi déjà, je suis pas agent sportif, d'accord? Je suis dans le business. Ce que tu m'as entendu dire tout à l'heure, c'est le langage qu'on a dans le business. Et quel genre d'affaires tu fais? Dans mon domaine, on m'appelle l'homme à tout faire. J'ai plein de contacts qui peuvent t'aider pour avoir une pièce d'identité, une carte de sécu, un toit, payer un loyer et jouir des droits français. Vous êtes sérieux là? Eh oui, mon petit gars. Ah là, c'est une grosse affaire. Ben écoute, on est à Marseille. Hein. Mais j'imagine que tout ça a un prix. Oui, c'est un prix. Vu que toi, tu n'as pas de carte d'identité ni même de sécu, ça va te coûter dans les alentours de 6 000 €. C'est une très belle offre. Mais le problème qui se pose actuellement, je n'ai aucune thune. Même pas une pièce de 1 euro. Je viens de vous expliquer ma situation. Ah oui, c'est compliqué. Tu as déjà couché avec un homme? Non, jamais. Jamais. Bah tant mieux. Parce que je connais un mec qui a beaucoup d'argent. Et il sera ravi de faire ta connaissance. Excusez-moi. Oui. Je pourrais avoir une cigarette, s'il vous plaît? Bien sûr. Merci. C'est pas du quoi, hein? Pas vraiment. Tu es accompagné? Non. Je suis juste de passage. J'ai vu du monde, je me suis arrêtée. Je sais même pas ce qui se passe ici. Ah ben, rien de spécial, comme tu peux le voir. Ce sont des amis, des collègues ou autres qui sont réunis autour d'un verre. Rien de plus. Ah, d'accord. Et tu viens d'où, raconte? Oh. Ça pourrait prendre des jours, voire des semaines. Ce que je peux dire, c'est que je suis dans une galère totale. Ne me dis pas que c'est à cause de ton mec qui t'a largué quand même. Parce que si c'est que ça, regarde, la vie est un buffet à table. Si seulement c'était ça. Tu sais quoi, je te propose d'aller boire un verre. Tu verras, demain, tout ira mieux. Non, merci. J'ai pas soif. Surtout pas dans ma situation. Oh, garde-toi. D'accord? Tu es belle, jeune. Ne laisse pas ce monde te détruire. D'accord? Tu vaux beaucoup mieux, beaucoup mieux que ça. Ok? Merci. Vérité. En fin de compte, j'aimerais bien prendre ce verre. Sage décision. Tu n'as pas de sous? C'est moi qui t'invite. Avec grand plaisir. Quand tu verras, comme ça on aura le temps de parler. Tu me raconteras tes tracas. Ok. Je vais te présenter à des amis. Allez, bien. Certains disent qu'avant de mourir, que l'on ressent ce qu'on n'a pas accompli. Même dans la mort, la vengeance est un sentiment qui ne s'efface jamais. T'as des regrets? En théorie, oui. En pratique, non. Il n'y a pas de place pour le regret. Vas-y, raconte.
Il n'y a pas si longtemps que ça, je menais une vie paisible. J'avais 2 beaux apparts sur Sainte-Rue d'Aubagne, avec des locataires vraiment sympas. J'avais aussi une petite entreprise, bien rentable, avec au total 6 employés. Et un jour, j'ai tout perdu. 3 immeubles se sont effondrés à la rue d'Aubagne. L'immeuble dans lequel j'avais mes 2 apparts aussi. Ça a été une lourde épreuve. Il y a eu des morts. 2 ans plus tard, nous avons connu la grande épidémie, le Covid-19. C'est dans cette guerre que j'ai perdu mon entreprise. Et voilà comment je me retrouve dans la rue. Mon ami, crois-tu au miracle? Non. C'est bien, parce que ça n'existe pas. Je vais te confier un secret. Des fois, pour sortir de l'enfer, il faut danser avec le diable. Oui. On dit aussi que quand on danse avec le diable, il ne faut jamais s'asseoir avant la fin de la musique. Moi, je pense que si le diable s'est fait une place aussi importante dans ce monde, c'est qu'il a su se montrer audacieux. C'est comme pour dire qu'il n'y a pas de règles sans exception. Je suis trop vieux pour jouer à ce jeu. En revanche, toi, tu es encore plein d'énergie. Et avec ton audace, tu pourras peut-être franchir les limites du possible, pour peu que tu te donnes les moyens. C'est vrai qu'on ne peut jamais définir le caillou qui va tuer l'oiseau. Comment comptes-tu t'y prendre? Je sais pas encore, mais ça va pas tarder. La vie m'a appris que quand tu arrives sur un nouveau terrain, il faut faire une étude de ce terrain avant d'envisager quoi que ce soit. Peux-tu me dire comment fonctionne cette ville? Ses racines, son évolution, ses qualités, ses défauts, bref, un bon petit paquet. Assieds-toi confortablement. Je vais te donner un cours d'histoire. Madame, Oui? vous avez fait un bien bis. Merci, c'est gentil. Un de rien. Désolé. Non, non, c'est à moi de m'excuser. Et je m'appelle Christ. Enchantée, Chris. Moi, c'est Daphné. C'est beau ce soir. C'est vrai, il fait pas mal. Ouais, il fait bon, c'est un super temps. Oh, ma petite cousine adorée. Oui, grande cousine. Tu as de la chance de m'avoir croisée au marché. Hein? Je devais partir hier à Paris, assister ma copine qui se mariait. Ça a été annulé, tu sais, avec les gilets jaunes, tout ça, là. En tout cas, j'espère qu'on va me rembourser mon argent. Hein? Oui, c'est Dieu qui l'a vu, le grand cousine. Il a prévu qu'on se voit aujourd'hui. Et voilà. Alors, dis-moi, comment tu as fait pour arriver jusqu'ici? Ah, ma soeur, si je te dis comment j'ai galéré. Arrivé à Saint-Charles, je vais rencontrer une dame qui m'a orientée vers Noailles. J'ai fait le tour de tous les magasins et les restaurants de Noailles pour expliquer ma situation. Espérons que quelqu'un pourrait être sensible à mon histoire. Peut-être m'aider en me logeant chez lui ou me trouver un travail au black. Mais personne n'était prêt pour ça. C'est alors que je suis partie au marché des légumes pour acheter des avocats. J'avais faim. Comme par miracle, j'étais rencontrée. Je n'étais même pas sûre que ce soit toi. Je t'assure. J'ai vraiment hésité avant de venir te voir. Parce qu'aux dernières nouvelles, j'avais appris que tu étais morte. Hein? Au pays, tout le monde sait que tu es mort de sida. Quoi? Et qu'on t'a enterré dans un cimetière ici. Mais c'est qui peut faire circuler tes informations? En tout cas, tu vois, je suis bel et bien en vie. Oui, et je suis très contente. Ma cousine, t'as grandi, hein? La dernière fois que je t'ai vue, tu avais quoi? 9-10 ans environ. J'avais 10 ans. Tu venais au pays très rarement. Ah, là seulement, c'est les activités là qui permettent pas. Quand toi-même tu es là, maintenant tu vas constater de tes propres yeux. Hein. D'accord. Tu vis seul ici? Oui. Non. Bon, c'est une longue histoire, je t'expliquerai plus tard. Alors dis-moi, comment tu as fait pour rejoindre la France? Le sang me fait d'y penser. J'ai presque envie de pleurer. Ah non, ma chère.
Maintenant, tu as traversé le plus dur. Hein? Oui. D'accord? D'accord. Donc, raconte-moi tout maintenant. Ok. Hé, déjà réveillé? Oui. Parfait. Fais comme chez toi. Et toi, laisse. Du coup, je vais prendre ma douche et je vais à l'office. Oula, tu viens d'ouvrir les yeux. Doucement, prends-toi un petit déjeuner, regarde, c'est sur ta gauche. Prends ta douche et après je t'amène où tu veux. Je peux te poser une question? Dis-moi. Qu'est-ce qui s'est passé hier soir? Tu te souviens pas du tout? Tu devais être fatiguée. Rien de spécial. On a continué à boire des verres. Et ensuite, un taxi nous a ramenés. Voilà, rien de plus. Te voilà ici. Et nous sommes où ici? Ici, c'est chez moi. Et la charmante demoiselle avec qui tu as dormi travaille pour moi. Mais prends ton petit déjeuner, prépare-toi, après je t'expliquerai. Je veux m'intégrer, ça veut me désintégrer. Marseille c'est comme l'Afrique, ça vole souvent, ça veut se flinguer. Pas tous international, trafic de bangués. Y'a des mauvais, des bons gars, des mauvais goûts de bon goût. Au sous-sol comme Tortue Ninja, quand on sort Kawabunga. Mentalité du Congo, envie de jouer du Conga.
Tu tiens ce livre comme une mère tient la main de son enfant. C'est une Bible. Sans déconner. Oui, la Bible de l'immigré. C'est qui l'auteur? J'adore votre curiosité. Vous m'avez l'air plutôt sociable. Et un très joli sourire. Ce sont de bons atouts pour grandir dans cette société. S'il suffisait de ça, les étudiants étrangers ne seraient pas aussi mal accueillis. Ainsi donc, vous êtes étudiant. Oui. Racontez-moi votre calvaire, madame. En fait, les étudiants étrangers n'ont pas le même traitement que les Français. Dès leur arrivée, nous sommes perdus dans la bureaucratie et en manque d'informations. Et très souvent, nos homologues français ne veulent pas se mélanger à nous. Ils n'aiment pas se mélanger aux étrangers, ils préfèrent rester entre eux. Ils se croient supérieurs. En plus de ça, s'ajoute la difficulté d'obtention des titres de séjour, des innombrables rendez-vous, des nombreuses heures d'attente et les délais trop longs. Tout ça chaque année, en plus des factures mensuelles. Franchement, pour un Africain, venir vivre en France, c'est un calvaire. Les frais universitaires augmentent chaque année. Oh, faut que j'y aille. Je vais rater mon train. Comment s'appelle l'auteur du livre? Vous savez, dans les trains, les meilleures places sont celles à côté des fenêtres. Ok, mais ça répond pas à ma question. Très souvent, ce sont les plus sollicités. Alors quand on veut les avoir... D'accord, j'ai compris. Merci tout de même. De quoi? M'avoir écouté. Dans la peau de l'immigré, c'est le titre. Salut toi. Tu sais que ça fait longtemps que j'avais pas eu un orgasme comme ça. T'es vraiment un as. Toi aussi, mon amour. T'es vraiment un ange tombé du ciel juste pour moi. Flatteur. Bon, faut que j'aille au boulot. Tu restes sage, hein? Ok, mon cœur. Oh, je t'ai laissé des sous sur la table de chevet. Comme ça, tu pourras t'acheter un nouveau téléphone et quelques vêtements neufs. Oh, chérie, t'es vraiment aimable. Ne tarde pas trop, parce que tu vas vraiment manquer. T'inquiète, je serai de retour en fin d'après-midi. Bébé, Oui? je t'aime. Je t'aime aussi. T'as 5 minutes de retard. Le transport en commun, c'est pas évident. T'as le cash? $6 000, parfait. Où est-elle? Quand on parle du chien, on voit sa queue. Suis-moi. Tiens, il y a toutes les informations à l'intérieur, j'ai enlevé mes 10%. Les bons comptes font de bons amis. Encore heureux? Tu le connais d'où, ce Lascar? Écoute, occupe-toi de ton job, moi je m'occupe de mon business. Ok. Je voulais pas te vexer, gros dur. Retrouve-moi au petit Nice.
Dans 3 jours à 4 heures. Ne sois pas en retard. Sans faute. Et c'est quoi ton nom déjà? Jaguar. Autorisé de te servir dans ma marmite? Je répète, qui t'a autorisé de te servir dans ma marmite? Hein? Je t'ai demandé de faire un ménage ici dans toute ta maison, hein? De vider les poubelles, de repasser les habits, hein? Je répète, qui t'a autorisé à te servir dans ma marmite? Enfin, cousine, Enfin, je crois, hein? À partir de maintenant, écoute-moi bien, tu ne sors pas sans mon autorisation. Quand j'ai des invités, tu leur adresses pas la parole, tu vas dans la chambre. Ok, d'accord. Sinon, tu sais ce qui va se passer? Je te fous à la porte, hein? J'appelle la police et te renverrai dans ton village pourri. Va ranger cette assiette et tu vas dans la chambre. D'accord, cousine. Hé, Alors, comment ça s'est passé ton entretien? putain, ils m'ont saoulé avec leurs putains de questions. D'où tu viens? Comment t'as fait pour arriver ici? Pourquoi t'as quitté ton pays? Patati, patata. Comment ci, comment ça? Pourquoi ci, pourquoi ça? Franchement, là, j'en aurais encore pour 6 mois, voire 1 an. Et j'ai encore un tas de documents à remplir. Mais c'est pas possible et je suis même pas sûre que ça soit positif. T'en dis tout ça? Mais oui, d'entrée, ils me l'ont craché. D'enfoiré. Viens, on va marcher un peu. Ici, c'est pas si facile que ça d'obtenir sa demande d'asile. Vu ta situation, tu n'as que peu d'options. Alors, soit tu te maries avec un Français, soit tu lui fais un gosse, voilà. Soit tu as la chance de tomber sur un patron qui te prend sous son aile, mais même ça, c'est pas si évident que ça. Soit tu fais la lâche-cul pendant 5 à 10 ans en faisant mes basse et sans commettre aucun délit et sans que ça soit accepté. Et encore même là, c'est pas sûr. Parle-moi un peu de ton job, comment ça se passe? Alors avant de te parler de mon job, je vais te parler pour qui je travaille. D'accord? Je travaille pour le Bétier, une grande famille. Une espèce de révolutionnaires, de personnes qui ont tout compris au système. Et depuis lors, ils essayent de faire à leur manière ce que le gouvernement ne fait pas pour leurs citoyens. Créer de divers emplois, quel qu'en soit. Tant que c'est rentable et que ça te convient à ces travailleurs. Parmi ces métiers, il y a mon job, que j'ai commencé à l'âge de 19 ans, donc ça fait plus de 14 ans que je le pratique. Et toi, comment t'as fait pour te retrouver là-dedans? Moi, je me suis retrouvée dedans parce que j'ai perdu mon père.
à l'âge de 3 ans. Et ma mère était une belle toxicomane. Alors après, j'ai été placée en foyer. Et à l'âge de 6 ans, on m'a adoptée. Ma mère adoptive faisait partie de cette grande famille béthiroise. Elle est morte il y a 2 ans. Et depuis, le Béthir, depuis mon enfance, a pris soin de moi. C'est ma famille, je leur dois tout. J'ai obtenu une licence en droit, mais j'ai décidé de faire ce métier. Ça m'a toujours fasciné. Et c'est quoi ton métier? Alors mon métier, c'est que je gère des filles pour des prestations spécifiques, pour des services charnels. Alors, elles reçoivent ou elles vont chez les clients. Moi, je m'occupe du côté relationnel. Et il y a côté de ça, on a la protection des droits de la famille. Et la fille avec qui je dormais, elle fait ça aussi? Oui. Waouh. Quelle histoire. Oui. On se croirait dans un film. Ben, je pense que j'ai pas trop le choix là. On a toujours le choix. Toujours le choix. Ouais, mais je pense que je suis prête à m'engager dans cette aventure. Tu as été aimable avec moi. C'est le moins que je puisse faire. C'est ton choix. Bon, si on allait boire un verre et faire les boutiques. Ouais? Ouais. Allez, nickel. La première des choses que tu dois faire, c'est te trouver une domiciliation. Au moins, tu seras tranquille. Tu auras une adresse à laquelle recevoir ton courrier, et puis ça justifiera ta présence sur le territoire. C'est fait. Oh, déjà? Ce matin, pendant que tu dormais, je suis allé voir une association pour ça. Ça me rappelle quand j'avais ton âge. Où en est-il du monsieur dont tu m'as parlé? Oh, j'allais oublier. Il vient de me téléphoner. Tu commences dans 2 jours, comme agent de sécurité. Tu te paieras 800 € en liquide. Tu as assuré. Merci. Mais tu n'as pas à me remercier, mon garçon. Mais comment t'as fait pour le convaincre de m'engager? Ah, tu sais, ça n'a pas été plus difficile pour moi que de faire du vélo. Il me devait une vieille dette. Ça lui a donné l'occasion de me rembourser. À l'époque, il avait de très bonnes idées, mais il n'avait pas un radis. Et quand les banques lui ont refusé le prêt qui devait booster son entreprise, j'étais le seul à lui tendre la main. Alors chérie, tout se passe bien? Non, justement, il n'y a rien qui va là. Écoute, Chris, je commence à en avoir assez de ta présence abusive, ok? J'étouffe. Regarde-toi, qu'est-ce que tu fais toute la journée à part regarder la télé, jouer à la PlayStation et chatter avec tes potes sur le téléphone? En plus, c'est moi qui paye les factures, je t'habille, je te nourris, je te loge. Je fais tout pour toi là. Tu me sers à quoi en fait? Ça ne peut plus continuer comme ça, hein, Chris. Il faut que tu te trouves un job. Comme tous les mecs de ton âge. Tous les mecs de ton âge en ont. Moi, je te jure, demain, je sors dans la rue, j'ai qui je veux. Hein. Il y a plein de mecs dehors. En espérant juste qu'ils soient pas tous comme toi. Mais chérie, c'est tout de même pas pour ça que tu vas te mettre dans cet état. Je t'ai dit que je vais me trouver du boulot. C'est juste une question de temps. C'est juste une question de temps. Ça fait combien de temps que tu me dis ça? En attendant, tu restes toute la journée sur mon canapé à rien foutre. Ma belle, je suis quand même ton petit ami. T'es ma copine, ma bien-aimée. Tu dois pas me parler ainsi. Copine. Copine, mon œil, oui. Toutes ces putes avec qui tu parles là. Mais attends, tu crois que je suis pas au courant de ton petit chou? Mais de quoi tu parles, chérie? Je comprends pas. Arrête, hein. Me prends pas pour une idiote parce que sinon je vais m'énerver. C'est qui Afiati? Afiati. Oh, Afiati. Justement, c'est la dame qui doit me trouver du boulot. Elle a dit qu'elle a un cousin qui a un restaurant. Et très prochainement, il aura besoin d'un serveur. Et ça serait moi, normalement.
Tu me prends vraiment pour une imbécile. Donne-moi ton téléphone. Mais chérie, tu me fais pas confiance? Mais donne-moi ton téléphone. Non, je ne peux pas. Ah, tu veux pas me donner ton téléphone? Non, c'est personnel, un téléphone. Eh ben, tu sors tout de suite de chez moi. Et avant de partir, le téléphone, tu le laisses ici, parce que c'est moi qui l'ai acheté. C'est moi. Sors de chez moi! Tu sors de chez moi! Oui, tout s'est bien passé. À part un souci avec un client la semaine dernière. Mais maintenant, la situation est sous contrôle. Je voulais t'en parler, mais je sais qu'en ce moment, tu es pas mal occupé. Donc, j'ai pris l'initiative de m'en charger moi-même. Qu'est-ce qui s'est passé? Il s'est passé que le client avait trop bu. Il posait trop de questions. Il a saoulé les filles. Et après, il a sorti une arme et un coup de feu est parti. Le client était blessé? Non, non, non. Yori et Katsilas sont intervenus à temps. Je vais te voir au club ce soir. Le général va pas être content d'entendre ça. D'accord. Bon, ça y est, le client était en bas. Ok. Ouais, c'était un sénateur. Il a envoyé son chauffeur pour venir te récupérer. Ah, ces vieux sénateurs. Ils veulent jamais sortir dans la rue avec des filles comme nous. Il faut toujours que quelqu'un d'autre fasse le sale boulot à leur place. C'est vrai. Bon, tu es prête? Oh oui, je suis prête. J'ai juste du mal à choisir quelle paire de lunettes. Écoute, moi, celle-ci, je trouve qu'elle te va ravir. C'est vrai? Ouais. Allez, c'est parti. Bon, pas plus de 2 heures. Ok. Et s'il y a un souci? Comme d'habitude. J'appuie sur le bouton de ma bague, Yori viendra me sortir de là. Exactement. Ok. Allez. Bon courage. Merci beaucoup. Ciao. Alors, je vais voir. Toujours en activité. Johnny, tu commences à être vieux pour ce métier de flic. Tu as déjà pensé à prendre ta retraite? T'as raison. Je commence à être trop vieux pour ces conneries. J'y pense souvent, mais je compte pas m'arrêter avant d'enfermer certaines ordures. Tu m'aimes pas trop, toi, hein? Je pense que c'est réciproque. Hein. Daphné, tu devrais pas être à la maison pour t'occuper de ton fils? Il a quoi? 4 mois? 5 mois? Tu sais, ce n'est pas très joujou d'abandonner son nouveau-né juste parce qu'on a la haine qu'il soit handicapé. Foutaise. Bon alors, qu'est-ce qui vous emmène dans le coin? Ah. On se promenait dans le coin. On s'est dit que peut-être on pourrait s'acheter, je sais pas moi, des ordinateurs. Vous n'êtes pas au bon endroit? Personnellement, je déteste les ordinateurs. Mais j'ai entendu dire qu'il y a des accros qui pourraient s'en servir pour dénoncer tout un commissariat et dévoiler tous leurs petits secrets. Tu vois le truc? Tu me menaces? Moi? Non, je n'oserais pas. Bon, écoute. On cherche cet homme. Et on t'a vu 3 fois dans la semaine avec lui. Alors, est-ce que tu sais où on peut le trouver? Vous savez, je rencontre des tas de gens dans ma vie de tous les jours. Ce n'est pas pour autant que je les connais. Désolé les poulets. Faut que je me taille. Faut que j'aille gagner ma vie. Ah, tu tailles des crayons noirs maintenant? C'est toujours mieux que d'abandonner son fils.
S'il te plaît, me fais pas du mal, s'il te plaît. Me fais pas du mal, s'il te plaît, pas du mal. Merci, c'est très gentil de votre part. Merci beaucoup. Qu'est-ce qu'on fait de lui, madame? Comment tu t'appelles? Ali. Ali? D'accord, jeune homme. Tu as quel âge? 16 ans. 16 ans. Ne sais-tu donc pas que c'est pas bien de voler? Hein? Tu veux faire quoi de ta vie? Être en tôle? Comme le reste de ces criminels? C'est ce que tu veux? Non, désolé, madame, je ne recommence plus. C'est le partir, il est mineur. Comme vous voulez. C'est vous qui décidez. Vas-y. Mais ne recommence plus, c'est la dernière fois, hein? Tu m'as bien comprise. D'accord, madame. Tu tomberas plus sur des personnes aussi gentilles que moi, hein? D'accord, merci, madame. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci beaucoup. Comment je pourrais faire pour vous remercier? Rien de spécial? Je pourrais vous inviter à boire un café? Ah, désolé. Ah, vous travaillez, désolé. Avec tout ce qui s'est passé, j'avais pas remarqué que vous étiez en plein travail. Je suis vraiment désolée. J'avais pas fait attention. Non, je l'ai fait de bon cœur, madame, c'est pas la peine. Bah, écoutez, je vous invite ce soir chez moi, c'est bon? Je vous ferai un dîner pour deux et puis on fera peut-être connaissance. Tenez, D'accord. prenez ma carte, j'insiste. Il y a mes coordonnées dessus. Alicia Fernandez. Oui, C'est espagnol? oui. Je savais pas qu'ils avaient de si jolis noms, les Espagnols. Ah, c'est gentil. Et vous? Comment vous vous appelez? Lion. Lion. Tu vas, Medji? Assieds-toi. Reste tranquille. Ça va, Medji? Tu sais que tu devrais être en prison à l'heure où nous sommes? Tu me dois ta liberté, Medji. Qu'est-ce que tu veux, Johnny? Je cherche cet homme. Il a escroqué 10 000 € à un touriste. On l'a perçu plusieurs fois avec ton contact du Béchir. Je sais que tu as des informations. Dis-moi ce que je veux savoir, Medji. Il est venu me voir. Il voulait une pièce d'identité, un permis de conduire. J'ai mis en contact avec une meuf qui s'y connaît. Rien de plus. Je veux plus rien avoir à faire avec lui. Je le connais plus. Bravo, Mehdi. Tu vois, tu peux être coopératif quand tu veux. T'es une vraie balance, ma belle. Je te parle pas, Poufias. Hey, c'est que je peux le trouver. Je sais pas, j'ai plus de nouvelles de lui. J'ai entendu qu'il travaillait dans un... Il avait une copine dans un salon de coiffure. Quel salon de coiffure? Quelle adresse? Je crois que c'est Secret de Bouti. Dans le premier. Secret de Bouti. Écoute, bien, on va vérifier. Si j'ai besoin de toi, je vais te revoir. Fais un coup, Mehdi. Alors, ma copine, dis-moi, comment s'est passé ton rencard avec ton nouveau mec, là? Waouh, je te dis pas. Le mec, il est beau, mignon, élégant et très romantique. Il m'a amené au restaurant. On a mangé une bonne bouillabaisse. Oh là là. Puis il m'a accompagné faire du shopping et on en a profité pour faire un peu de tourisme dans la ville. Oh mon Dieu, si tous les hommes pouvaient être comme lui. En tout cas, tu es vraiment amoureuse de ce gars. Eh oui, qu'est-ce que tu crois? Quand je suis avec lui, je me sens vraiment bien. En tout cas, fais attention, hein. Tu sais comment ils sont, les hommes, hein. Ils sont prêts à tout pour parvenir à leur fin. Et une fois qu'ils ont eu ce qu'ils veulent, c'est là le masque qui tombe. N'exagère pas, Erika. Tu l'as même pas encore rencontré. Ah, en parlant de ça, c'est quand que tu me présentes? Bah ça tombe bien, j'ai rendez-vous avec lui tout à l'heure. Tu m'accompagnes? Avec joie. Mais au fait, depuis que je suis ici, j'ai pas vu ta cousine. Elle est toujours avec toi? Oui, elle est avec moi. Je sais pas, d'être à la chambre et tout, en train de mettre son odeur nauséabonde là. Ma copine. Toute à la maison. Ma copine. T'exagères un peu là. C'est quand même ta cousine. Ma ménagère, tu veux dire? Camilla! Oui, j'arrive.
Salut Afiati. Salut Camilla, ça va? Oui, ça va. Est-ce que je peux juste de ne pas adresser la parole à mes invités? Désolée, ça ne reconçoit plus. Je sors, hein. Et tu fermes bien la porte derrière moi. Tu vas aller au frigo, tu prends un poisson et tu me prépares pour mon retour. Et tu te sers pas, hein. Tu attends que ce soit moi qui te serve. Ok. Vous m'avez pas de la joie, ça? Allô? Bonjour madame, c'est Camilla. Oui ma chérie, comment tu vas? Ça ne va pas du tout madame. Ma cousine me menait la vie dure ici. En plus de tout ce que je vous avais dit qu'elle me fait subir. La situation va de mal en pire. Ah bon, mais comment c'est possible d'être aussi méchante envers sa cousine? Et actuellement, elle est où? Elle vient de sortir avec son amie Afiati. Je ne sais pas à quelle heure elle va revenir. Écoute ma chérie, sois forte. Le bon Dieu va se venger de ce qu'elle te fait subir. Amen. À propos, j'ai parlé de toi à un ami. Celui qui a le restaurant. Il est d'accord pour te prendre. Tu pourras faire le service, les plats. Merci beaucoup madame. Je ne sais pas comment vous remercier. Tu n'as pas à me remercier, tu es une personne formidable, je te l'ai déjà dit. Merci beaucoup madame. Et appelle-moi Laure. D'accord madame. Oups là. Mais comment je vais faire? Je ne peux pas sortir de chez ma cousine pour aller travailler, sinon elle va me tuer. J'ai d'autres projets pour toi. Prépare tes affaires, tu vas venir vivre chez moi, le temps que tu te fasses une situation. Vraiment? Ouais, prépare tes affaires. Je suis là dans 30 minutes. Merci beaucoup, Laure. On dirait que tu es mon ange Gabriel. Hey. Désolée du retard, mon amour. J'étais avec ma mère, je l'ai aidé à faire les courses. Et ça a été? Oui. Mais tu as l'air bizarre. C'est parce que je t'ai fait attendre? Non, ça n'a rien à voir. Bah alors quoi? C'est par rapport au fait que tu voulais me voir de toute urgence? Oui. Chris, mon amour au chocolat. Qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles, je t'avais dit que j'habite avec un ami. Oui. Et figure-toi qu'en ce moment, il est en tôle. Les flics ont débarqué à l'appartement hier soir et ils l'ont arrêté. Et tu sais pourquoi? Non, j'ignore de quoi il s'agit. C'est peu qui traînaient ses mains dans l'illégal sans que je ne le sache. Tu es sûr que tu as rien à voir avec tout ça? Sûr, mon amour. Sinon, je ne serais pas ici actuellement. Ok. Et c'est pour ça que tu m'as appelé? Non, en fait, le problème, c'est que les flics ont scellé l'appartement et ils ont dit que c'était pour besoin de l'enquête. Et du coup, là, j'ai plus où dormir actuellement. Ah ça, c'est chaud ça. Tu sais que si tu viens vivre avec moi, il va falloir m'aider à payer les charges, non? Toutes les fins du mois. Mon salaire n'est pas assez grand pour m'occuper de tout ça. Quelquefois, c'est ma mère qui me file un coup de main. Mais si tu dois venir vivre avec moi, c'est à toi de le faire. Mais oui, chérie. T'es comme ma princesse adorée. Qu'est-ce que je ferais pas pour toi? Il suffit juste que je me trouve un nouveau job et ça serait rapide. Mais tu m'as pas dit que tu avais trouvé un travail? Ouais, mais en fait, c'était un CDD. Du coup, mon contrat est fini. D'accord. Non, il ne reste plus qu'à te trouver un nouveau job. Sinon, c'est moi qui vais te tirer par la peau des fesses.
Oui, allô, c'est Crébier tout bonjour. Oui, je vous écoute. Vous voulez combien de paquets? Ouais, des brésiliennes, ouais. Ça va, je vous mets ça de côté. Ce serait tout? D'accord, à tout à l'heure alors, monsieur. Bonne journée. Au revoir. Bonjour. Police nationale. Vos papiers, s'il vous plaît. C'est vrai, ça? Oui, monsieur l'agent. Ouais, affirmatif. C'est qu'elle est vraiment forte, Jaguar, hein. Vous êtes en état d'arrestation pour escroquerie, possession de faux documents, usage de faux. Vous avez le droit de garder le silence. Tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. On y va. Allons-y. Ça va? Ça va? Eva? Enchanté, Katika. Enchantée. Très bien habillée. Merci. J'ai une question. Oui. C'est quoi le bétir? Le métier, c'est une philosophie. C'est un état d'esprit, une façon de penser. J'aime bien. Ah bon? Et ça tombe bien, Pourquoi? parce que je compte t'intégrer. Ah. Ce sera cool, non? Je suis d'accord. Ben oui, ça va être cool, tu vas voir. Parce que t'as tout ce qu'il faut pour être dans le métier. Tu déchires. Merci. Toi aussi? Merci, c'est gentil. Franchement, ça va le faire. Eh bien mon gars, il faut envoyer, man. Il faut envoyer. Il y a combien? Eh, viens mon gars. Wouh, il y a 7, viens mon gars. Là, il y aura le feu. Je suis pas le feu là, moi. Eh, viens mon gars là. On dirait que tu es fan de ça même, hein, viens mon gars. Il m'arrive de faire des trucs, hein. Ah bon, viens mon gars. Ah, en tout cas, si tu veux jouer là, il n'y a pas de problème. Tu n'as qu'à attendre le prochain tour, viens mon gars. Ou bien. Eh, putain. Viens mon gars, et quand il vient là, il faut donner. Mais j'ai dit que tu as chié sur toi-même. Il y a un nouveau candidat là. Comment ça se passe? Je vais te faire un dessin, tu vas comprendre, viens mon gars. Un Togo, c'est 100 €, viens mon gars. Le jet, c'est l'argent. Voilà, c'est comme ça se passe, viens mon gars. 100 €. Et voilà, voilà. Il faut envoyer en même temps. Voilà. Allez, c'est parti. Ça va chauffer, viens mon gars. Hey, bougez pas. Il y a combien là? C'est chaud. Allez, j'ai fait 12. Il y a 12. Il y a 12, viens mon gars. Il y a 12. Hey, il y a 15. Mon gars, il a tiré. Il a tiré. Il y a feu même. Il y a feu dans ça. Il y a feu, le jet. Et le jet du mon gars. J'ai pris le jet. Tu as tiré même, viens mon gars. Tu as tiré. Les gars, merci, merci. C'est zo même. On va lancer la prochaine partie. Non, à bientôt et apprenez à jouer. À bientôt, viens Ok. mon gars. Ça chauffe pas. Viens. Chaque fois, viens mon gars. À la prochaine, t'inquiète. Viens mon gars, on est là tous les jours. Hein. Y a pas de Ça problème. bouge pas même. Y a pas de problème. Là, tu viens là. Katika est là. Il est aussi prêt pour toi-même, viens mon gars.
Là, je tenais encore à te le dire merci beaucoup. Aujourd'hui, quand tu étais au travail, je suis allée à la plage pour visiter. C'est vraiment magnifique. Ah, c'est bien, ma chérie. Je suis contente pour toi. D'ailleurs, tu devrais le faire plus souvent. Et la semaine prochaine, je vais t'amener dans un endroit, tu vas kiffer. D'accord. Oh, amour. Hey, comment ça va? Ça va et toi? Ça va, merci. Ça fait plaisir de te voir. Pareil, écoute. J'étais justement avec mon ami. On allait prendre l'apéro. Joins-toi à nous. Amour. Pardon, excuse-moi, j'étais perdu. Alors, comment tu vas? T'es tout beau comme ça. Ah ben, merci, hein, écoute, toujours, hein. Mais dis-moi, qui est cette jolie demoiselle à côté de toi? C'est mon amie Camilia. Je te l'ai déjà présentée. Ah oui, je me souviens. Mais je dois admettre que je ne m'attendais pas à avoir une créature aussi splendide. On dirait qu'elle a été dessinée avec grand soin par Dieu lui-même. Charmeur. Bonjour, mademoiselle. Heureux de faire votre connaissance. Bon, et toi, où en sont tes projets? Ah bah écoute, je viens d'être nommé chef de projet dans mon service, là. Ah, c'est super, ça. Et toi, t'as des projets pour Camilla? Bah écoute, justement, j'ai un ami que tu connais qui a le restaurant Hippopotamus. Et il voudrait la prendre pour faire la plonge et puis le service. Ouais. Si je peux me permettre, je m'étais dit que je pourrais l'embaucher dans l'entreprise familiale. Le musée du savon de Marseille. Elle serait bien payée et je pense qu'elle se sentirait mieux que dans un restaurant. T'aurais pas une autre idée derrière la tête, toi? Ouais, j'avoue que je pourrais pas te le cacher. Je viens de tomber sous ton charme. Où et comment as-tu lu ces documents? Je vous l'ai déjà dit, c'est des vrais docs. Je les ai eus à la préfecture de Marseille. Alors écoute-moi bien, tu m'en veux. Pour aussi vrai que ce soit ces documents, nous avons une plainte contre toi pour escroquerie. Nous avons des photos de toi quand tu es rentré et sorti de l'hôtel. Et tes empreintes qui se trouvent dans toute la suite, dans laquelle tu es resté 2 heures, 43 minutes exactement. Y compris sur la valise, où se trouvaient les 10 000 € que tu as volés. Je sais que c'est avec cet argent que tu t'es acheté cette nouvelle identité. Alors avec toutes les preuves que nous avons, crois-moi, je peux te dire que le juge d'instruction n'hésitera pas à te coller 5 à 10 ans de prison ferme. La seule chance que tu as, c'est de collaborer avec moi. Donne-moi toutes les informations que je veux. Dis-moi tout ce que tu sais sur Jaguar et sa famille de merde. Et on pourra éventuellement négocier un arrangement avec le juge. Pour te remercier de ta collaboration. Et tu vois? Jusqu'ici, ma parole n'a pas changé. Les documents m'ont été délivrés par la préfecture de Marseille. Et cette voiture sur laquelle vous insistez tant, la Jaguar, je n'ai pas encore assez de fric pour l'acheter. Donc, je ne l'ai jamais testé. Je ne l'ai jamais testé. Ouais. T'es un petit comique, toi. Nous avons un putain de comique. Putain, pas de ma gueule. Dis-moi ce que je veux savoir. Je ne sais rien du tout, monsieur l'inspecteur. Tu l'auras voulu. Tu regretteras.
Salut mon frère. Salut mec, qu'est-ce que je peux faire pour toi? C'est quoi cet endroit? C'est une association. Je peux t'aider? En fait, c'est compliqué. On pourrait prendre place. Ouais, si tu veux. Dis-moi. Tu fais quoi de la vie, toi? Je suis étudiant. Pourquoi? En fait, c'est un peu compliqué. J'ai besoin de lire un livre qui puisse m'inspirer. Parce qu'en ce moment, je sais pas trop où j'en suis. Tu peux être plus clair? Je vis avec une femme depuis longtemps. Mais celle qui fait tout à la maison. Du coup, elle en a marre de moi. Elle me recommande de me trouver un boulot. Des trucs comme ça, sinon c'est mort entre nous. Mais seulement que ma situation actuelle ne me permet pas de me trouver un job classique. J'ai été à taffer au black, mais les patrons, ils se prennent pour des dieux. 20, 30 balles la journée. Et le pire, qu'ils me font passer le nègre du service. Alors là, je me suis dit peut-être qu'en lisant l'un de ces livres philosophiques, je pourrais trouver la solution à mon problème. Comment tu t'appelles? Chris. Écoute Chris, je sais pas dans quelle merde t'es au niveau du taf, mais ce que je peux te dire, c'est que perso, j'en suis à ma 2e année d'études supérieures. Et même pour trouver un stage, c'est une galère de ouf. Parce que quand tu viens des quartiers, c'est pas évident de se trouver un taf, tu vois. Tu trouves pas facilement, faut avoir des contacts. Ça marche par piston, faut connaître. Et même moi, à côté des études, je suis obligé de dealer. Et ça, au moins, ça me rapporte entre 100 et 150 euros par jour. Waouh, 150 balles par jour. Et qu'est-ce que tu fous là, mec? Je dois présenter un exposé, du coup, je me documente. Waouh, 150 balles par jour. Et qu'est-ce que tu fous là, mec? Je dois présenter un exposé, du coup, je me documente. C'est bien bon de se documenter. Mais ça ne mène à rien au vu de tout ce que tu viens de me raconter. En fait, c'est compliqué, mais je compte ouvrir ma propre start-up après mes études. C'est pour ça que je deal d'ailleurs. Comme ça me permet de mettre un peu de sous de côté. Et j'espère que d'ici là, j'aurai assez pour ouvrir ma boîte. C'est une bonne idée, ça. Si. Je suis intéressé. 150 balles la journée, je trouve ça pas mal. Tu t'y connais un peu? Dans la vie antérieure, oui. Ça va. Eva, écoute un peu la fin de l'histoire. J'arrive chez le gars. Il en est déjà au moins à son 8e verre de whisky. Il est KO. Le gars me regarde et il m'appelle Caroline, le nom de sa femme. Donc je joue le jeu, puis il me demande de lui filer des fessées, en disant que ça l'excite. Bon, ben tu me connais, je la lui ai filé sa fessée. Et après, il me regarde droit dans les yeux et il me dit, Caroline, la dernière fois que tu m'as frappé comme ça, c'est quand je t'ai trompée avec la voisine. Je sais que tu es fâchée, mais s'il te plaît, je te promets que cette fois-ci, je n'y suis pour rien. Elle est venue, c'est vrai, mais je n'ai pas cédé à la tentation. Et n'écoute pas ce que te disent tes bonnes copines. Oh. Du coup, tu lui as filé ses fessées, quoi. Ben oui. Oui. Cochonne-toi. Oh là là. Oh, tu m'as l'air joyeux aujourd'hui. Tu as rencontré la ma sœur? Loin de ça. Assieds-toi et raconte-moi tout, hein. Surtout n'oublie rien. C'est mon jour de chance. Tiens, vieux père, c'est à toi. Non, t'inquiète pas pour moi. Je suis très heureux que tu perçois ton salaire, mais tu devrais en profiter pour épargner. Tu vas te trouver un appart. C'est pas mon salaire. En venant, je suis tombé sur un groupe de jeunes. Ils jouaient au 3D. Je suis rentré dans le game et avec un peu de chance, j'ai gagné. C'est très bien. Tous les moyens sont bons pour faire du fric. Enfin, pas tous, hein. Tu acceptes mon offre? J'en ai pas besoin, pas plus que toi. Quand c'est que tu touches ton premier salaire? 7 semaines. C'est bien. Ce que tu devrais faire, tu vois les 200 € que tu viens me donner, tu les gardes pour toi. Les 600 € que tu as dans la poche, tu les mets de côté. Et quand tu perçois ton salaire, tu mélanges les deux et tu te prends un petit studio. Je connais quelqu'un qui pourra t'arranger ça. Et tu viendras habiter avec moi? Oh, je commence à m'ennuyer.
C'est difficile de trouver un aussi bon joueur que toi. Allez, on se fait une partie? Ah, je vais te mettre une bonne raclée, vieux père. Ça me rappelle un vieux dicton qui dit « Quand l'enfant est au bord de la rivière avec son père, il croit toujours qu'il va nager plus vite que son père. Et quand il se fait emporter par les marées, c'est là qu'il réalise que l'expérience d'un nageur ne se fait pas sur la vitesse, mais sur l'analyse du vent. » Waouh. Sacré Odin. Tu m'as pas dit que tu avais une fille. Comment tu as su ça? La photo que tu as fait tomber quand tu dormais. Elle s'appelle Teila. Elle a 26 ans. J'ai jamais été là quand elle a eu besoin de moi. J'ai pas été un bon père. Et elle m'en veut énormément. Et je la comprends. Salut amour, ça va? Ça va et toi? Bonjour. Bien, Serge, donc je te présente Serge. Ah ben, bonjour. Donc c'est lui On qui va va faire s'occuper du de savon. toi. Hein, il va te montrer un petit peu comment ça se passe là-dedans. J'ai mon téléphone qui vibre. Hein, je vais passer un coup de Allez, on fil, y va. j'arrive. À de suite. Allez, on va aller faire. Camilla, je vais te montrer comment on fait le savon de Marseille. Tu vas voir, c'est pas très compliqué. Alors voilà la première étape. Ici, on va mélanger. Dans le chaudron, on va mettre de l'huile. Et en haut, on met de la soude. Quand on mélange l'huile et la soude, ben, c'est là où on fabrique le savon. Donc on va bien laisser cuire plusieurs heures pour que tout soit transformé. On ouvre la vanne et on va couler le savon brut. Voilà, ça c'est du savon brut. Et maintenant on fait là-bas. Donc le savon brut, on va le mettre sur cette machine là. C'est des rouleaux en granit, elle est très ancienne. Ça nous permet d'écraser le savon en feuilles fines. Tu vois, les grumeaux sont plus aplatis. On aura un savon très doux. Oui, Ces feuilles, on va les mettre dans un mélangeur pour faire des paillettes. On va tourner quelques minutes. Quand on voit que la pâte est bien homogène, cette fois on va la retravailler, on va durcir le savon. Donc ici on va compacter les morceaux de savon, on va couper. Et là on va le mouler. On le met dans le moule. Oui. Et voilà, 72% garantie. Oui, et fabriqué à Marseille. Ah mais bien sûr, tous les savons ici sont fabriqués et on va les c'est végétal. D'accord. Alors? Ah ça y est, elle sait tout, hein. Parfait. C'est une spécialiste du savon. Ah, merci beaucoup Serge. Hein. Bon, bah, écoute, un plaisir. Ok. À bientôt. Ok, merci. Bonne journée. Poste de travail. Le cadre est sympa. D'accord. Hein? On va aller manger. Inspecteur Johnny, Mon commissaire. asseyez-vous, j'ai à vous parler. Je vais aller droit au but. Votre comportement est inacceptable. Vous entachez notre réputation. On entend trop souvent votre nom associé à des affaires de malfrats. Séquestration, arnaque, intimidation. J'ai même vos propres collègues qui sont venus se plaindre. Et ce jeune homme que vous détenez en cellule, depuis plusieurs jours maintenant, qu'a-t-il fait? Mon commissaire, ce jeune homme il est détenu pour escroquerie et usurpation de faux documents. Vous avez des preuves, je suppose? Oui, nous avons un témoin qui est prêt à témoigner. La scène s'est déroulée il y a quelques semaines dans un hôtel de la place. Qui est le témoin? La victime, mon commissaire. Vous savez très bien que ce ne sera pas suffisant pour les chefs d'inculpation. Et ce n'est pas une raison pour martyriser le jeune. Je reprends l'affaire en main. Oui, allô?
Pourquoi est-ce vous qui m'appelez? Étonnant. Je m'en occupe. Inspecteur, vous nous avez foutus dans la merde. Vous avez arrêté ce jeune homme qui travaille pour le Bétir et sans preuve concrète? Et justement, mon commissaire, je soupçonne le Bétir de tremper dans des activités illégales. C'est pour ça que j'ai arrêté ce jeune homme. Ce jeune homme est en contact avec Jaguar. C'est sûrement elle qui a fourni ces faux documents. Vous croyez? Ouais. Si on se sert de lui comme un pas, on pourra les coincer définitivement, mon commissaire. Inspecteur, c'est bien du Bétir qu'on est en train de parler. Parce que j'ai vraiment l'impression que vous n'avez pas idée des gens dont vous parlez. Le Bétir, grosse influence politique, économique, une armée d'avocats. C'est d'ailleurs eux qui subventionnent certains de nos projets quand on n'a plus rien dans les caisses. Écoutez, vous allez relâcher ce jeune homme immédiatement. Et quand vous aurez des preuves concrètes, on en rediscute. D'accord, mon commissaire. Vous pouvez disposer. Et tâchez de vous faire discret. Mon commissaire. Tu sais, en ce moment, je suis plutôt tranquille. Je fais la paix avec le Seigneur. Je vais à l'église et à la mosquée régulièrement pour demander son pardon. De toute ma vie, je savais qu'il pouvait m'appeler à tout moment pour demander des comptes. Et toi, es-tu en règle avec le Seigneur? Waouh. C'est vraiment bouillant pour un premier encart. J'adore le feu. Il me rappelle à chaque fois que j'ai besoin d'eau pour atteindre mon idéal. Donne-moi une seule bonne raison pourquoi une meuf comme moi se mettrait avec un mec comme toi. Écoute, Eva, ma parole, c'est comme le miel. C'est trop bon. C'est vrai, je suis peut-être un gangster, mais j'ai du fric. Et tout ce que tu voudras, je te le donnerai. En plus, je sais prendre soin des gens que j'aime. Et les gens que j'aime sont tous un point en commun. Ils aiment quand on les accorde de l'attention, l'affection, la protection, mais surtout du fric, pour qu'il soit toujours clean. Et tout ça, tu peux l'avoir. Il suffit juste que tu rentres dans mon jeu. T'es un très bon parleur, je te l'accorde. Seulement, moi, je suis plus une gamine. Et aujourd'hui, ce que je veux, c'est des actes. J'adore ta philosophie. Si ce monde ne va nulle part sans les actes. Dis-moi, c'est quoi tes projets d'ici les 5 prochaines années? Eh bien, moi, je viens juste de rencontrer une amie qui m'a tendu la main. Ouais. Et j'ai pas très envie de la décevoir. Ok. Sinon, j'ai toujours été passionnée par la communication, la littérature. Ouais. J'aimerais bien faire une formation ou écrire un livre sur ma vie. Ce serait top. Ouais, ça c'est cool. Bien. Anastasia, c'est une fille bien. C'est la famille. Elle t'a raconté son histoire? Parfait. Écoute, là, t'as le choix. Soit
tu restes avec elle et tu continues cette vie d'escorte que tu n'aimes pas visiblement, soit tu viens avec moi et je t'aide à réaliser tes rêves. En plus, j'ai de très bonnes relations à l'université d'Aix et quelques amis auteurs et poétesses. Ce n'est peut-être pas le meilleur choix que je fasse, Ouais. mais je sais que si je reste là, je vais le regretter toute ma vie. C'est une bonne décision, bébé. Bienvenue dans mon monde. Bonjour demoiselle, vous avez un instant s'il vous plaît? T'es qui toi? En fait, je m'appelle Lion. Je suis nouveau dans la ville et je fais du rap. On m'a conseillé de passer par vous. Tu sais, il y a des tas de jeunes qui viennent me voir tous les jours et qui me disent la même chose. En quoi est-ce que tu es différent? Il y a des tas de jeunes qui viennent me voir tous les jours pour me dire la même chose. En quoi est-ce que tu es différent? Je ne ferai pas l'apologie de Socrate. S'il y a une chose à savoir sur moi, c'est que je viens de loin. Et quand je dis loin, c'est vraiment loin. J'ai vu des frères mourir sous mes yeux, dans mes bras. Oui, j'ai vu la mort de près, la violence des militaires, des nuits blanches dans les forêts et dans des déserts, des noyades dans la Méditerranée. Je suis fier de le dire. J'ai bouffé de la merde pour survivre. Et tu sais pourquoi? Pour venir dans ce putain de pays et exprimer mon art. Alors, tu vas me barrer la route ou tu vas me tendre la main? J'espère que t'en as assez dans le ventre. J'en ai assez bu dans la Méditerranée. Bien, suis-moi. Assieds-toi. Et le casque? Salut, ça va, merci et toi? Ok. Ok, ça m'entend la régie? Allez, super, on commence. Messieurs et dames, très chers auditeurs, bienvenue à cette nouvelle édition La Voix du Béchir. Au micro, je suis Tayla Oura, membre du Béchir, artiste, rappeuse et chroniqueuse à la Radio Galère. Aujourd'hui, nous recevons Lia, une artiste spécialisée dans l'art plastique. Lia, on te retrouvera un petit peu plus tard. Tu nous expliqueras un petit peu ton domaine juste après. Mais on a un invité très spécial de dernière minute. Il nous vient de loin, il nous vient d'Afrique. Il a un message à transmettre à toute la France. Et ce message, il va nous le transmettre en chanson, plus exactement en rap. Merci. Et tu sais ce que je vais faire, Lion? Il s'appelle Lion. Je vais balancer une instru au hasard et tu vas me kicker ça. Vas-y. T'es chaud? Je suis chaud. Ok, la régie, envoie le son. Je m'appelle Lion. Et je viens de loin. Yeah. Je m'appelle Lion et je viens de loin. J'ai failli me noyer pour être là. Je m'appelle Lion et je viens de loin. Yeah. Je m'appelle Lion et je viens de loin. J'ai failli crever. Yeah. Ok. Je suis un enfant de la guerre comme un enfant soldat, qu'on que une arme ou des gens à gérer. Ceux qui ont voulu guerre, c'est chaud, qui savent que qui te réchauffe par la famille les plus proches. On cause aux héritiers d'un Porsche, car il m'écoutera point l'héritier d'une Porsche ou peu. Pose en paix avant que je repose en paix, prédisposé à des fausses guerres dans votre rap game. J'ai de la paix pour toi, même si on parle pas, on s'aime pas, y a pas de peine pour toi. Pourtant tous frères dans l'absolu, mais combien de frères du côté obscur des enculés? Combien sont prêts à te couler, déchirés entre M et N? Tous pécheurs car le mal est peu cher en Occident. Viens tirer nos épingles du game, même avec les dents. Enfant de la paix me pousse pas à être enfant de guerre, s'il te plaît. J'ai failli me noyer pour être là, je m'appelle Lion et je viens de loin. J'ai failli crever pour être là, je m'appelle Lion et je viens de loin. J'ai perdu des frères pour être là, je m'appelle Lion et je viens de loin. Je viendrai pas mon âme, Inch'Allah, yeah.
très lourd. C'était Merci. Lion sur Radio Galère. Merci, merci, Mon frère. merci, merci, ça fait plaisir. Merci. Oh, le sang, en fait, j'ai bien fait de te prendre dans mon équipe. Depuis qu'on bosse ensemble, je passe plus qu'avant, frérot. Ouais, si tu le dis, mon frère. C'est quand même étonnant, malgré tous ces diplômes. Et t'as toujours pas pigé que de bosser avec les grands du Tchèque, c'était rusé. Je sais pas, frérot. On verra bien. Je te dis, si on reste bien entre nous deux, il y aura rien de foireux, frérot. T'inquiète, mon pote. Ouais. Tiens, c'est la frappe, frérot. C'est le son. C'est pas un vin, sinon. Non, tes cœurs, c'était Ouais. Essaye d'arrêter tout, tu connais. Ça va. Tiens, frérot. Merci et bonne soirée, l'équipe. Allez, bonne soirée, frérot, à la prochaine. C'est des cleans, ça? Je vois les trucs. Aïe-toi, aïe-toi! Lève-toi là, lève-toi. Écoute-moi bien. Je vais être bref. Avec ce que tu as là, tu es bon pour 2 ans, à 10 000 € d'amende. C'est ce que tu veux? Voilà ce qu'on va faire. Tu vas prendre tes affaires et te barrer. Comme si de rien n'était. Et tu attends qu'on te donne les instructions. À partir de maintenant, tu bosses pour nous. Et c'est quoi le boulot que je dois faire pour vous? Tu vas infiltrer une équipe. Tu découvres ce qu'ils trament et nous on les fait tomber. C'est simple. Et si je le refuse? Je crois pas que tu sois en position de refuser, mon petit gars. Allez, maintenant dégage de ma vue. T'étais très surprise de voir ce jeune homme. T'as pas lâché le regard d'un seul instant. Tu le connais? C'est mon ex. Bravo. Tu sais, ma chérie, je suis très fier que tu aies accepté de faire tout ce chemin avec moi. Et tu es une femme formidable et c'est un honneur pour moi de t'avoir à mes côtés. Mon amour, moi aussi. Je suis très fière d'être avec toi. Tu es quelqu'un de bien. D'ailleurs, j'ai su qu'il s'est passé quelque chose entre nous dès le premier regard que tu as posé sur moi. Ah bon? Oui. Eh bien écoute, sache qu'à ce moment précis, je suis l'homme le plus heureux du monde. Moi aussi. Je suis heureuse avec toi, grâce à Laure. Eh oui, Laure, je te connais depuis l'âge de 11 ans. C'est une femme formidable. Mais je te raconterai une histoire. Ce serait bien que je t'amène un jour en balade avec le bateau pour visiter les calanques. Wow, j'adore le promenade en bateau. Ça me rappelle quand j'étais plus petite. Mon père me menait souvent pour la pêche. Formidable. Bon appétit, ma reine. Merci. Bison. Oui. Jaguar m'a beaucoup parlé de toi. Sais-tu pourquoi je t'ai libéré?
pour servir le métier. Bien. Tu es un garçon intelligent. Qui je vois? Une belle brochette. Je vais voir. Ah là là, Denis. Bison. Ouais. Alors c'est donc toi, le fameux Jack. C'est qui ça? L'inspecteur Johnny, la brigade anticriminelle. Tu sais, nos amis de la police commencent un peu trop parler de vous. Ce n'est pas tous qui veulent faire un lien. Ah ouais. Tu sais, les policiers, ça raconte souvent des conneries aussi. Je suis heureux de faire affaire avec vous. À bientôt. C'était pas une bonne idée. Le boss va pas être content. Qu'est-ce que j'en sais si ça rentre pas? J'en connais un qui va pas être content de partager son appartement avec ce pourri là. Et là, bien ou quoi? Bien, tranquille. Nickel. Ça va, Ça se passe? ça va, Le fameux Lion? Exactement. Tu vas bien? Très bien, et toi? Ouais, impeccable. Tu es prêt? Je suis chaud. Vas-y frérot, on va dans la cabine, on va voir ce que ça donne. Hein. Ok, pas de soucis. Il a un bon flow, hein. C'est pas mal, il a un bon flow, il a de bonnes variations de vibe. Le message en plus est assez différent de ce qu'on entend tous les jours. C'est un gros point positif. Il faut juste qu'il s'adapte un peu plus à nos codes. Parce que le mélange de culture qu'il a, ça peut être un sérieux avantage pour la suite de sa carrière. Tu penses que c'est un bon investissement? Ça serait dommage de ne pas essayer. Je vais le programmer pour le prochain spectacle Béchirois. Ouais, fonce. Ça. À la croisée des destins, plusieurs chemins. Simples, difficiles, éprouvants, très éprouvants parfois. Mais l'essentiel, c'est d'arriver à une meilleure destination, à un point. Mais avant, il faut définir ce point. Définissez votre objectif et ne le perdez pas de vue. S'il faut dépasser les vallées, arpenter des montagnes, dépasser les terres, dépasser les pays, faites-le sans relâche. Canberra, Bogota, Bangladesh, ne vous bornez guère à vous chercher une contrée mère que le couteau du colon sévère a découpé en morceaux de guerre. Soyez maître de votre vie. Celle-ci est un combat. Et le vrai combattant, c'est celui qui a le sens de la communication et l'esprit militaire. Merci. Mais bravo. Merci beaucoup. Merci, au revoir. Magnifique. Merci, au revoir. C'était super, merci. Merci beaucoup, au revoir, merci. Bonjour. Bonjour. Très touchant votre discours. Merci, c'est gentil. Je m'appelle Eva, je viens de la part de Katika. Ah, Eva, la copine de Katika? Oui, c'est ça. Ah, c'est un très bon ami. Il m'a fait savoir que vous avez besoin d'un coup de pouce pour écrire un livre sur votre vie. Oui, c'est ça, j'aimerais tant. Il m'a dit que vous pouvez m'aider. Oui, c'est une grande aventure. Bon, on fera du mieux qu'on peut pour essayer de sortir quelque chose de bien. Merci. On va se poser quelque part, vous allez me dire tout ça. D'accord. Ça va? Parfait. Merci, on y va. Il t'a dit ça?
Je te jure. De fou. Mais bon. Et les affaires? Tout va bien. Comme d'hab. C'est qui la cible? Et sinon, et le boss? Toujours en vacances. Super. Bah, moi, il faut que j'aille. J'ai beaucoup à faire et on s'est tient au courant. Super. On dirait que cet endroit te rappelle bien des souvenirs. Ouais, tu sais, pendant l'été, les oiseaux quittent l'île. Et une grande partie se dirige vers l'île verte, pendant qu'une autre va dans les Alpes, notamment sur le lac Léman et celui de Neuchâtel. On a bagué énormément d'oiseaux et on a pu observer des poussins au Havre, en Espagne et même en Angleterre. Et il y a une grosse dispersion après la période de reproduction. Et dès le mois de novembre, ils reviennent pour se reproduire à nouveau. Et avec mon père, on venait ici un week-end sur deux et c'est comme ça que je suis tombé amoureux de la nature. Ah, c'est une très belle histoire. En même temps, j'apprends à te connaître. Oui, effectivement. Bah, tu sais, avant, avec mon père, on pouvait passer un week-end sans voir un seul bateau passer. Et avec les changements, les navires commerciaux et les touristes en grande quantité, tout a changé. Tu préfères rester à l'ancienne époque ou maintenant? Honnêtement, Oui. ouais, écoute, je dois avouer que avant de te rencontrer, j'aurais bien aimé que tout redevienne comme avant. Mais depuis que tu es rentré dans ma vie, je commence à apprécier cette époque. Tu vois, il n'y a pas que le négatif dans la vie. Il faut voir les choses de bon côté. Peut-être que tu ne peux plus faire tout ce que tu veux. Néanmoins, tu peux faire le tour du monde au moins d'une journée. Entre tous ces visiteurs, il y a certainement des Américaines, des Africaines, des Asiatiques, Européennes. Bref, un tas de monde avec qui échanger et découvrir d'autres cultures. Ouais, t'as pas tort, c'est pas totalement faux. Bah oui, et je sais que notre rencontre a certainement dû au changement d'époque. Je ne suis pas sûre que je serais venue à Marseille si sa réputation n'avait pas traversé les océans. Et je suis très très fier de ça. Moi aussi. Bisous à moi. Et j'aimerais bien t'amener un jour à l'open mic du Bétir. On y passera du bon temps et tu verras les articles. Les artistes sont formidables. D'accord. Coucou Laure, comment vas-tu? Hey, bébé, ça bébé? Salut. Enfin, tu es là. Oh, tu as mis du temps, tu as mis une demi-heure. Ça fait une demi-heure que je t'attends. Désolé, j'ai un léger souci au boulot. Ah ouais? Tu toujours la même chose. Hein? Elle est toute belle dans ta nouvelle tenue, j'adore. Merci. Alors, t'as prévu quoi de beau aujourd'hui? Bah, rien de spécial, écoute. Là, j'attends une amie. Bah, d'ailleurs, elle est là. Waouh! Daphné, enfin tu es là. Eh oh! Daphné? Chris? Chris? Pourquoi personne ne parle? Ce qui se passe, c'est que t'es avec mon ex. Ce vaurien s'est servi de moi depuis longtemps. Et ça fait 1 mois et demi que je l'ai mis à la porte. Mais c'est toi dont tu parlais en fait, Afiati, c'est toi? Attends. Un instant, s'il te plaît. En fait, c'est toi qui l'as jeté à la porte, mais pas son ami. Ou les flics. Ou peu importe ce que tu disais là. Il t'a dit ça? Chris, espèce
Espèce de bâtard de première classe. Bonjour, Monsieur Lyon, c'est ça? Affirmatif. Enchantée, je suis Mademoiselle Daenerys, votre nouvelle psychiatre. Je vous en prie, installez-vous. Alors je vous écoute, qu'est-ce qui vous amène ici? Les fantômes du passé me reviennent. Ok. Est-ce que je peux vous faire confiance? Tout à fait, je suis tenue par le secret professionnel. Ok. Quand j'étais petit, je voulais devenir procureur. Je pensais que c'était le seul moyen pour faire régner la justice. Un beau jour, tout a basculé. J'étais kidnappé de chez mes parents par une bande de gangsters. J'avais à peine 10 ans. Puis ils m'ont mis dans un avion pour une destination inconnue. Arrivé sur les lieux, j'avais constaté que je n'étais pas la seule victime. Il y avait 21 autres gamins. 11 filles et 10 garçons. Dans la même situation que moi. Ils avaient subi le même sort. J'étais le plus âgé. Ils avaient entre 4 et 8 ans. Au fil du temps, j'avais constaté que le commanditaire de tout ça était un riche émirat, bien protégé par l'armée et la justice de son pays. Il avait un château en plein désert. Je voyais de tas de procureurs faire la manche devant ce monsieur. Juste pour de l'argent. Plus jamais de ma vie, j'envisagerais de devenir procureur. Leur but était de nous élever jusqu'à la trentaine. Et puis servir de sacrifice pour les intérêts de leur fratrie. Notre seul échappatoire était la fuite. Ça a mis du temps, mais notre plan avait finalement fonctionné. Grâce à un livre que j'ai trouvé dans la chambre où on dormait. Dans cette chasse à l'homme, 17 sont morts. Le temps de rentrer en Espagne, nous étions plus que 5. Camila, Eva, Chris, Bison et moi. Je les ai conseillés de me suivre dans cette ville, Marseille. Je pense que c'est le meilleur endroit pour rencontrer l'auteur de ce livre. Et j'ai bien peur. Je me demande si c'est une bonne idée. Car quelle conscience peut avoir un homme qu'on a surnommé le général Dr HLM? Coucou. Oh. Hey. Hey. Ça va? Ça va. Tu es toute joyeuse, ma reine. Merci. Raconte-moi, comment s'est passée ta journée? Super. Bien. Ouais. Alors? Ben, j'ai assisté à la présentation du livre de Célina. Ouais. Et on a beaucoup échangé sur mon projet. Ok. Ouais, elle est vraiment sympa, cette dame-là. Cool. Ouais, elle prend le temps de tout expliquer, elle est vraiment à l'écoute. J'aime bien sa vision du monde. Ben ouais. Et ce qui m'a le plus plu, c'est sa plume. Ah bon? Ouais, vraiment. Franchement, j'ai vraiment hâte de travailler avec elle. Hein. Mais Vraiment. c'est cool. Je suis content que ça te plaît. Merci. Merci beaucoup. Et il y a une phrase qui m'a particulièrement marquée. C'est laquelle, ça? C'est quand elle dit un bon gestionnaire, oui voilà, c'est quelqu'un qui a un grand sens de la communication. Ouais. Et surtout l'esprit militaire. Affirmatif. Ouais. Un gestionnaire, c'est un meneur. Et la responsabilité du meneur, c'est de montrer la direction.
de dire ce qu'il y a à faire et de veiller à ce que cela soit fait en temps et en heure. Et tout ça, ça passe par la communication et beaucoup de rigueur. Beaucoup de rigueur. Ouais. Ouais. Faut être rigoureux. C'est beau. Ouais. Écoute, t'as fait une très belle évolution. Tu trouves? Ouais. Merci. Je t'emmènerai voir un spectacle dans les prochains jours. Non. Ben si. Quel genre de spectacle? Ça s'appelle les Open Mic dans la peau du Bétier. C'est un spectacle qui réunit 60 à 80 jeunes artistes de la ville et à chaque fois est parrainé par les plus grands noms de l'industrie de la musique. Et pour la prochaine fois, je pense que ce sera Faf la Rage. Faf. Attends, mais c'est pas lui qui a fait la BO de Prison Break? Ben si, bébé. Mais non. Ben oui, je te dis. Waouh, mais je l'aime trop. Ben cool. Ouais. En plus, tu auras l'occasion de faire des photos. Mais oui, je vais en faire plein. Ben, c'est pour toi, ma reine, Hey, que je le merci. fais. Ben oui, c'est pour toi. Merci beaucoup. Ah ouais. Ah ouais? Oh, c'est cool. Ben, je te dis, ça va être génial. Génial. Fils de pute! Oh, qu'est-ce que tu fais là? On me cherche, on va me tuer! Je t'aurai. On se reverra, tu vas voir. On va se recroiser. Marseille est petit, hein. Jack est mort.
Dorénavant, je serai ton seul interlocuteur. Et tout passera par moi. Ok. Et Katika? C'est qui, elle? La copine de Katika. Il est mort. C'est vrai, putain. Je sais. Il a dit qu'il est mort, mais... Je sais. Tu peux compter sur moi, je te lâcherai pas. Oh, putain. Je te lâcherai pas. Je sais. Redresse-toi. 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 Je te lâcherai pas. Vous allez bien? Ça va? Tu vois la dernière fois? Ouais, je fais du footing, moi je cours. Eh oui. Ouais, on est là, t'as vu ça? Oh, salut, t'as mis ça. Alors, On est là, hein, on gère, on fait nos tapes. il faut toujours faire quelque chose. On est là, on essaie de faire 2-3 choses. Ouais, depuis qu'on est là, franchement, il y a pas mal de choses qui ont changé. Ça marche nickel. Et toi? Tu travailles maintenant, oui, pour la séminaire de ma sœur. Bon, ça va? Ah, t'es trop belle, toi. Oh, merci. T'as changé de Merci. Ma fille. Crème. Le but, le chemin, il est là, le plus important. Donc restons sur notre chemin. Et 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. 3 ans. Bétirois, Bétiroise. Ici, la voix. La voix du Bétir. You got a beat for me? Seule possibilité est de s'en sortir. L'instinct de survie, oui, développé. J'analyse chaque coup donné avant d'agir. Qu'importe les trajectoires, la victoire à l'arrivée. Chaque rêve pensé devient accessible. Ne peut te stopper que si tu le décides. Retour de l'hémicycle, une loi qui dit qu'on ne doit plus rester ici. Bienvenue dans l'hémisphère nord, tu crois à la paix même en tort. Descendant d'Indiens, fume le calumet, fais pas confiance aux traites. Les visages pâles en PLS aimeraient nous dire quoi être ou quoi penser. Citoyens du monde, la France a voulu nous intégrer.